Enseignants, conseillers pédagogiques, chefs de région pédagogique, parents d'élèves, autorités communales, maires, ils ont tous répondu présents à l'appel du préfet du département du Koufo et de la CBO-EPT, la coalition béninoise des organisations pour l'éducation pour tous, à l'occasion de la rencontre annuelle d'analyse des performances scolaires. Les échanges ont eu lieu le mardi 11 octobre 2022 dans la salle de conférence de la préfecture du Koufo à Aplaoué. L'analyse des performances de ce sous-secteur-là, aujourd'hui, impose que nous puissions nous dire la vérité sans nous agresser. Nous devons dire la vérité avec courtoisie, dire la vérité avec noblesse, dire la vérité comme des gens bien. Donc faire en sorte que nous puissions nous comprendre pour qu'au bout du rouleau, nous soyons tous applaudis. La rencontre est une activité de la phase 2 du PARISC, le projet d'appui au renforcement de l'influence de la société civile qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme Education Out Loud, éducation à voix haute. Il est à noter que depuis 3 années, les résultats scolaires dans le Koufo dégringolent. De 3e en 2020, le département a occupé le 9e rang en 2021 pour finir le 12e en 2022 pour le CEP. Ces résultats nous interpellent. C'est dans le souci d'identifier les dysfonctionnements que la coalition béninoise des organisations pour l'éducation pour tous initie conjointement avec le préfet du département du Koufo cette rencontre de redevabilité sur l'éducation ainsi que l'analyse des performances scolaires dans le département. À l'aide de différentes communications statistiques à l'appui, les participants ont passé au crible les déterminants de la sous-performance des apprenants au CEP, le certificat d'études primaires du département du Koufo, ces 3 dernières années scolaires. Si les écoles sont obligées de s'asseoir à 4, à 5, sur une table banc réservée pour 2 personnes, est-ce que là, il y a le confort d'apprentissage? Parce qu'il faut un confort d'apprentissage. Je reviens pour parler de la maximisation du temps d'apprentissage. Le temps scolaire défini par le calendrier scolaire. Mais ce temps scolaire-là, est-ce qu'il est efficacement utilisé au profit de nos chers apprenants? Non et non. Avec les nombreuses recommandations formulées et les informations reçues, les acteurs de l'éducation ont davantage d'éclairage pour prendre de meilleures décisions afin de conduire le département vers de meilleures performances scolaires. C'est une initiative que j'ai beaucoup appréciée et si on pouvait toutefois répéter ça au moins 2 fois dans une année, on verra vraiment les choses changer comme si c'était de la magie. Quand tu déploies des efforts et on t'encourage, ça motive plus. Prochainement, c'est de nommer un point focal de l'excellence dans la commune, faire tout possible pour insérer une ligne dans le budget primitif afin d'encourager ces meilleurs élèves et ces meilleurs enseignants qui donneront de bons résultats pour pouvoir mettre la barre haute. Financé par le Partenariat mondial pour l'éducation et Oxfam IBIS, le projet d'appui au renforcement de l'influence de la société civile phase 2, mise en œuvre par la coalition béninoise des organisations pour l'éducation pour tous, ouvre ainsi de nouvelles perspectives pour les apprenants et les acteurs de l'éducation du département du Koufo.